Bon, j'ai déjà expliqué dans la deuxième partie du cas Spider-Man pourquoi je considérais Far From Home comme le meilleur film Spider-Man, mais en fait, je me suis majoritairement concentré sur le scénario et la notion de responsabilité dans ce film, et beaucoup moins sur sa technique. Du coup, certains diront que je n'ai pas été égal au niveau des critiques, parce que tu comprends, Sam Raimi et Mark Webb, c'est des vrais réalisateurs, alors que John Watts, bah c'est un yes man, gna gna gna. Et clairement non, quand tu vois le taf de ouf qu'il a fait pour ce film, tu ne peux pas le résumer à un yes man. Parce qu'en même temps, il n'en est pas un. C'est comme si on disait que Ready Player One, et bah c'est que du fanservice. C'est pas le cas non plus. Encore que je vais pas commencer à parler là de Ready Player One dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Donc vous êtes prévenus, il y aura une vidéo sur Ready Player One. Parce qu'autant j'ai kiffé regarder ce film, mais il y a quand même beaucoup d'incohérences scénaristiques. John Watts n'est pas un yes man et Far From Home en est le parfait exemple. Je profite donc de la sortie de certaines scènes de ce film sur YouTube pour revenir sur Spider-Man Far From Home et sa mise en scène et voir avec vous pourquoi c'est trop bien. Bon, je vous préviens tout de suite, je vais spoiler à mort puisque je vais décortiquer plusieurs scènes se trouvant soit au milieu du film, soit totalement à la fin. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, bah faut partir. Okay. Dans cette vidéo, on va parler de deux grandes scènes du film. La première, c'est la fameuse scène de l'illusion que tout le monde, même ceux qui n'ont pas aimé le film, s'accorde à dire qu'elle est géniale. Et le deuxième, c'est la grande bataille finale à Londres. Alors je vais pas faire une analyse ultra poussée de toutes ces scènes, plan par plan, tout ça. Je vais juste vous montrer ce que j'aime dans ces scènes, ce que je trouve cool avec ces scènes. Et on commence tout de suite avec la scène de l'illusion. Se rendant à Berlin pour dire à Fury que Beck est un imposteur, Peter se rend compte que ce dernier est là aussi. En réalité, le lieu où il se trouve est maquillé par les drones et c'est alors que Peter est attaqué par Mysterio et est plongé dans ses illusions. On a alors le droit à une scène géniale en tout point, à la fois imaginative en termes de séquence mindfuck et adaptant magnifiquement bien Mysterio au grand écran. Les illusions sont tellement poussées loin qu'on ne sait même plus de quel point de vue on regarde le film. Là par exemple, ça ne peut pas être le point de vue Peter, mais alors ça veut dire que nous-mêmes on est dans une illusion? Voilà, ce sont plein de petits détails comme ça qui rendent la scène géniale. Que ce soit Peter qui se prend une grue parce que malgré le fait qu'il soit dans une illusion, bah il est toujours dans la réalité, ou alors ce moment traduisant à la fois la perfidie de Mysterio et les souffrances de notre héros. If you were good enough, maybe Tony would still be alive. Toute cette scène est bourrée d'idées visuelles vraiment géniales. Et en plus, Peter s'en prend plein la gueule. Comment ça, c'est pas un point positif que le gars se fasse victime? Mais bien sûr que si. Ce qui a toujours marché avec les films Spider-Man, et ça devrait être pris en exemple par plus de films de super-héros, c'est le fait que les Peter, peu importe leur version, ont toujours été blessés. Et oui, dit comme ça, c'est complètement con. Sauf que non, parce que ces détails nous rappellent que tout super-héros, peu importe leur puissance, sont avant tout des êtres humains. Vous comprenez certainement pas là où je veux en venir, mais je vais quand même comparer avec un autre film totalement pris au hasard, Black Panther. Bon, je tiens d'abord à préciser que je n'ai rien contre ce film, je l'apprécie vraiment beaucoup. Sauf que si on regarde T'Challa quand il a son costume, et je le précise parce que quand il n'a pas son costume, ce n'est pas le cas, et bien si on regarde T'Challa quand il a son costume, il est putain d'invincible. Quand T'Challa se prend une explosion, T'Challa se prend une explosion. Quand Peter se prend une explosion, il a mal. Lorsque T'Challa se fait tirer dessus, et oui s'il vous plaît soyez pas con, je sais très bien que c'est un costume par balle, sauf que là on parle quand même d'une balle dans la tête à 30 cm de distance, donc bon, hein. Lorsque T'Challa se fait tirer dessus, il se fait tirer dessus. Lorsque Peter se fait tirer dessus, il ne peut plus vraiment marcher. Lorsque T'Challa chute sur une soixantaine de mètres tout en se battant avec son cousin, il chute sur une soixantaine de mètres tout en se battant avec son cousin. Lorsque Peter chute d'un immeuble ou encore du Tower Bridge, et bah lui, il a bien mal. Voilà, c'était le petit point Black Panther, parce qu'en fait c'est vraiment les seuls détails que je n'ai pas aimé dans le film, donc j'allais pas faire une vidéo entière dessus. D'ailleurs en parlant de ça, on continue la vidéo. Il y a un autre point vraiment représentatif de la mise en scène vachement cool de John Watts, c'est le fait que plus la scène avance, plus Peter se fait victime. Genre au début il tombe d'un bâtiment, après il se prend une grue, et il finit par se prendre un train. C'est comme si la violence augmentait au fur et à mesure que Mysterio contrôle Peter avec son illusion. Et je trouve ça vachement cool, surtout que le twist avec Fury est génial. Maybe Ned told his girlfriend Betty, but that's it. What? You are so dumb. What? I mean, smart as a whip. Just a Sucker. So now all your friends have to die. It's easy to fool people when they're already fooling themselves. But for what it's worth, Peter, I really am sorry. Bon ça c'était pour la scène des illusions, maintenant on passe à presque toutes les scènes de la grande bataille de Londres, c'est parti. What? Nothing.
You take care of the suit, I'll take care of the music. Oh, I love Led Zeppelin! Bon, on va commencer avec des petits points sans argument parce que rappelez-vous, je ne sais pas argumenter. Le nouveau costume de Spidey est franchement classe et c'est personnellement mon costume préféré. Ensuite, le gros monstre des 4 éléments est bien stylé et le potentiel des illusions avec les drones est vraiment bien utilisé. Au niveau de la mise en scène, il y a tellement de plans stylés qui transmettent tellement de messages que je ne sais même pas si je pourrais tous les citer. Là par exemple, il y a toute cette série de plans qui est juste géniale. Et puis alors quand on passe à la big bataille, mais punaise, je me dis vraiment qu'il faut que je trouve un autre adjectif que génial pour décrire ce que je trouve cool. Entre les plans avec une caméra posée sur un drone et on voit Spidey se battre à côté, l'utilisation ultra imaginative d'étoiles, non mais sérieux, regardez ces deux plans. But not much. I'm trying to get to back, but I can't shake these drones! Peter, qui n'ayant plus de toile, doit se débrouiller lui-même et attrape Mysterio de la façon la plus classe possible. Peter qui suite à cela défonce des drones et oh punaise, regardez ce plan séquence de 21 secondes où la caméra tourne autour de Peter pendant qu'il fracasse des drones avec ses petits poings musclés, tout cela les yeux fermés parce qu'il vient enfin de contrôler son sens d'araignée, le tout dans les ponts du Tower Bridge où tout ce qui nous permet de voir l'action sont les explosions des drones de bec faisant un putain de contraste ultra stylé entre le bleu, le vert, le rouge et le noir, en plus de symboliser à la fois les illusions qui nous empêchent de voir la réalité et la destruction des projecteurs qui ramènent la lumière, punaise. Ce plan est franchement génial, c'est très certainement le meilleur après la scène des illusions. Et bon, je ne dirais pas que le meilleur est encore à venir parce que faire mieux c'est un peu compliqué, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a encore un plan qui est vraiment ouf et c'est celui-là. You lied to me. I trusted you. I know. That's the most disappointing part. You're a good person, Peter. Such a weakness. Stark was right. You do deserve that. You can't trick me anymore. Est-ce que vous avez vu comment le sens d'araignée de Peter est utilisé dans cette scène? Parce que moi oui, et je peux vous dire que c'est ouf. Il y a d'abord le bras de Peter qui bouge et arrête bec, puis seulement ensuite, il tourne sa tête et voit Mysterio. Et je trouve ça vraiment cool, parce que c'est pas une façon naturelle entre guillemets d'attraper un bras. Genre, il ne se rend même pas compte qu'il attrape son bras. Vous voyez, c'est comme si un 6e sens l'avait prévenu. Vous savez, genre un sens d'araignée. See, Peter. People didn't believe. And nowadays, they'll believe anything. Is this real? All illusions are down, Peter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous encourage vivement à aller regarder Spider-Man Far From Home, qui est ou va sortir bientôt en VOD, DVD, tout le bazar. Donc franchement, foncez le voir. C'était le Dégomanitou et mes Spider-Man. Je vous dis à plus pour une autre vidéo, donc à plus.